À la recherche de la maison parfaite, ici Yann Darwin, finance et investissement mais pas chiant. Bienvenue sur cette chaîne. Cette intro va être beaucoup trop longue si je reste en squat, donc viens avec moi. On va visiter cette maison incroyable. On est à The World. Alors, le problème aujourd'hui, c'est que je suis tantôt déboussolé, tiraillé, partagé. Tiraillé, là. Et en même temps, j'aime bien. Donc The World, c'est toute une histoire. C'est parti. Les amis, on est à The World, je suis extrêmement partagé. Je te fais un petit peu l'historique très rapide. Il y a une vingtaine d'années, Dubaï est en plein boom, comme aujourd'hui, mais version pré-crise. Et qu'est-ce qui se passe? On lance des dizaines de projets pharaoniques, dont The World, cet ensemble d'îles sur la mer, complètement artificielle, qui ressemble à une carte du monde, un petit peu bourrée, mais une carte du monde quand même. Et ce qui se passe, c'est que on vient vendre des îles. Donc on fait des îles, des pays, donc tu peux acheter ton pays, tu peux acheter ton bout de pays, ton île privée finalement. Ça s'est assez bien vendu à l'époque. On parle de plein de célébrités, Madonna, Michael Jackson, le président des États-Unis, George Clooney. Il y a eu énormément de rumeurs sur plein de gens. On sait même aujourd'hui pas trop vraiment qui sont tous les propriétaires. Mais toujours est-il que la grande crise financière a frappé. Et en 2010-2011, le projet s'est arrêté tout simplement et c'est resté à l'abandon pendant plus de 10 ans, à tel point que à Dubaï, The World, c'est devenu un peu une blague. Voilà, The World, qui va aller en bateau sur son île, etc. Sauf que, depuis quelques temps, avec le boom de Dubaï, avec la maturation du marché de l'immobilier, qui est beaucoup plus mature en termes de volume de transactions et de maturité tout simplement des investisseurs, des gens, des capitaux qui entrent à Dubaï, le marché se porte bien. Et donc quand le marché se porte bien, on relance même les plus improbables projets comme The World. Donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Il y a une grue qui va passer. Et ça, c'est relou. Et pourquoi je suis extrêmement partagé? Parce que tu es sur un emplacement qui est au milieu de la mer. Donc tu viens comment? En bateau. Donc quand tu as oublié une course au Aldi, bon les gens font pas leur course à Aldi quand ils achètent une maison ici, mais le problème de ce développement, c'est que il faut le faire soit en entier d'un coup, ou soit pas du tout. Parce que si tu vas juste poser une maison sur une île déserte, il se passe quoi? T'as pas les commodités, t'as pas une école, t'as pas la poste qui envoie encore des courriers, t'as pas internet, t'as rien, t'es perdu tout seul. Sauf que c'est en train de se mettre en place. Et aujourd'hui, l'île qu'on visite est vraiment bien avancée, quasiment terminée. Elle va terminer cette année. Et sur l'île qu'on visite, nous visitons cette maison qui est la showroom et donc qui est terminée pour que les gens se rendent compte, dont moi. Et j'ai été gentiment invité pour vous montrer ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on y va visiter cette maison. On est aujourd'hui dans une maison de 1900 mètres carrés sur 3 étages, plus rooftop, sous-sol, 6 chambres, c'est grand, c'est beau, c'est neuf. On arrive direct après la porte d'entrée dans le salon. Le salon principal, oui, parce qu'il y a plusieurs salons dans cette maison, tu vas t'en rendre compte très vite, qui est très grand, extrêmement spacieux, extrêmement lumineux. Tout à l'heure, on était là, cette piscine, de quoi bronzer. Et surtout, la vue sur la skyline et la vue sur la mer. Pour une maison de vacances, pour quelqu'un qui va par exemple être connu, pour une maison de fête, pour éventuellement faire de la location courte durée de très haute qualité, c'est génial. Par contre, pour vivre au quotidien, c'est pas très pratique. Hein. T'es très loin des commodités, on l'a vu, il faut prendre le bateau, etc. Donc finalement, ces maisons ne se destinent pas spécialement à des gens qui vivent et travaillent à Dubaï, mais plutôt à des maisons secondaires, des maisons de vacances, ou à un public qui est tellement riche qu'il a des maisons finalement et des propriétés partout autour du monde. Et c'est pour ça que j'allais te dire, si ça avait été une résidence principale, oh mon Dieu, il y a une île en face, et donc on peut imaginer qu'il va y avoir une maison qui va se mettre. Mais en vrai, si je suis là une semaine par an, je vais venir avec mon chef, ma nanny et mes 14 enfants, ou mes 14 compagnes. Imagine ce qui va se passer ici, ça va être dégueulasse. Bon on s'en fout de la vue, voilà, on a la vue mer, on a la vue Burj Khalifa, on est content, et puis en face il y a une île, et éventuellement il y aura une maison, on mettra un arbre, on mettra une haie, on mettra un truc. Dining, classique, du marbre, première cuisine. Alors pourquoi je dis première cuisine? Parce que tu vas très vite comprendre dans cette vidéo que cette maison est opulente dans tous les sens du terme. Donc on a, comme on a l'habitude d'avoir dans plein de maisons, la showroom kitchen, donc la cuisine qui permet de recevoir. D'ailleurs regarde, on est bien reçu. Voilà, donc quand on aura terminé le tournage, on pourra boire un coup et manger. C'est pas là qu'on va cuisiner, on va faire maximum ce qui se passe là sur ce genre de cuisine, et après tu verras en bas qu'on a la cuisine pour le staff qui est digne d'un restaurant. Quelle indignité! Quelle indignité! Qu'est-ce que c'est que ça? Je visite une maison et elle n'est pas terminée. Et alors ce qui va se passer ici, c'est qu'il y a un ascenseur qui va venir. Ascenseur panoramique, transparent, etc. Incroyable. Bon, cet escalier est très beau, il est bâché, malheureusement les amis. Mais il est très joli, moi j'adore les escaliers arrondis comme ça, je les aime de plus en plus. Attends, mais par contre, ils ont pas oublié le trou de l'ascenseur là? Il manque un truc là. Ouais? T'as trop raison. Eh. En effet, là, il faut un trou pour sortir. Bah oui, parce qu'en bas il y est. Ah, il est en bas? Ouais. Ah oui? Ouais, il y a un trou. Ah oui, il n'y a pas de trou voilà. là. Là non plus, il n'y a pas de trou. Ah, on vous grille dans les vidéos. Voilà. Attention. Bon bref, on est au premier étage les amis. J'adore cet étage, pourquoi? Parce que c'est l'étage Family Room.
Dans les maisons qui sont si grandes que ça, et vous allez le voir, et on l'a déjà vu plusieurs fois sur les maisons qu'on visite, les pièces sont tellement grandes, et on l'a vu en bas, le salon est tellement grand, que ça n'est pas cosy. C'est tellement immense, c'est tellement ouvert, c'est tellement lumineux, ça te pète les yeux, tu t'imagines pas trop traîner là avec ta famille, tes enfants en mode cosy tranquille. C'est pour ça que souvent, dans ces maisons, on a des family rooms comme ici. Un espace plus petit, plus cosy, plus renfermé, un peu moins lumineux, qui permet d'être tout simplement avec sa famille. Alors dans cette maison, on a poussé plus loin, puisqu'on a mis une autre cuisine. Parce que pourquoi pas? Yacine, faut penser comme un riche. C'est où les placards? Il Y a pas de frigo. Mais si, il y a un frigo. Pas de Il n'y a frigo. pas de porte d'ascenseur, il n'y a pas de frigo. Ouais, voilà. Ah. Il y a le frigo des étudiants. Ben oui, mais non, mais attendez les amis, c'est une cuisine d'apparat. Oui, un frigo pour mettre des d'étudiants. Un frigo pour mettre Voilà. des canettes quand même, faut pas déconner. Yacine, tu penses comme un pauvre. Ici on a des toilettes, on va quand même les visiter parce que, voilà, j'aime bien parce que Toilette du respect. ça, ouais, voilà, ça prouve toujours en fait le niveau de respect qu'on vient mettre dans les finitions, des espaces comme ça où on s'en fout un peu. Petite douchette à cucu en argent, voilà, on est bien. On va aller voir les chambres maintenant les amis. C'est 3 chambres par étage, c'est ça? 3 chambres par étage, 3 chambres là, 3 chambres là. Imagine t'es blindé, tu viens avec tes amis, tu leur fais la surprise, ils sont comme des fous. Là, tu leur dis déjà ça c'est ton étage. Le respect est maximal. Et là, ils vont découvrir leur chambre. Ça, c'est toujours stylé, les baignoires comme ça, elle est grande, elle est au milieu de la chambre, elle est, oui, tu fous de l'eau partout, etc. Mais c'est bon, c'est pas grave, c'est en vacances. Attends, c'est chez le voisin ça là? Mais absolument pas, c'est pas chez le voisin, c'est chez toi, ça, on y va tout de suite. C'est Ah ton ouais, balcon. il y a un balcon. Mais bien sûr, il y a un balcon filant tout le long. T'as un balcon qui fait tout le tour de l'étage, avec cette espèce de plongeoir. Alors ça, c'est un parti pris architectural. Des fois, j'aime pas ça, les architectes qui pètent un plomb. Celui-là, je l'aime bien. Il y en a un autre là, et il y en a un autre là. Ah ouais. Et ça, je trouve ça exquis. On peut pas sauter dans la piscine, mais... Non. Non. Petit toboggan. Alors par contre, ce que j'aime pas sur cette maison, et c'est pas propre à The World, c'est propre à tous les nouveaux développements où forcément on cherche un petit peu à faire le plus d'argent possible. On est très proche des voisins. Alors oui, on va foutre une rangée de palmiers comme pas possible et de petits arbres un peu plus petits là pour que ça soit dense, un petit peu comme là, c'est pas encore poussé, mais vous comprenez l'idée. Donc on va venir cacher. Mais je me sens quand même un peu proche des voisins. Bon, c'est pareil, je chipote, mais quand je vais vous annoncer le prix de la maison, je chipote, j'aurai quand même un peu raison de chipoter au bout d'un moment, les amis. Ça, c'est très beau. En fait, tu mets ça dans une déco où il y a que ça, c'est dégueulasse. C'est de la merde. Mais là, étant donné que tout est blanc, très classe, très épuré, ça vient donner du caractère. Alors que ça, c'est le fauteuil à ton arrière-tante. Hein. Je l'ai vu chez elle. Hein. C'est des champignons dessus. C'est des champignons. C'est un décor forestier. Et c'était quoi comme champignon au fait? Je sais pas, j'y connais rien en champignons. On a un élément qui pop, c'est celui-là. Et la baignoire en milieu, là, t'es pas contre, toi? Ah, j'adore. Ouais. Alors, je suis contre au quotidien, résidence principale, machin. Mais là, dans une maison de vacances, oh, je suis pour. Tu veux où la serviette? Tu t'en fous. Tu prends. Tu appelles Alfred, putain. Tu te laves, tu la jettes. Oui, faut savoir à qui on parle. Je sais, les commentaires, ça va toujours encore parler. Oui, la CGT dans les commentaires. Oui, ben, les amis, je vous fais visiter des maisons pour vous faire rêver, pour kiffer. Tu vois, je ne veux pas visiter des maisons où tu vas nettoyer après. Donc, comprenez l'usage de la maison. Oui, c'est indécent. Oui, c'est trop. Mais c'est aussi ça qu'on veut visiter. C'est aussi ça qu'on veut voir. C'est aussi ça qu'on vise peut-être pour certaines personnes qui suivent cette chaîne pour le côté investissement, etc. Laissez-nous faire. Laissez-nous rêver. OK? Regardez. C'est une maison de vacances. Hein. C'est la chambre des invités. Bon, dressing. Voilà, des deux côtés, machin. Salle de bain. Alors, oui, il va y avoir des arbres, mais dépêchez-vous les amis. On va aller très rapidement dans les deux autres chambres. On va mettre quelques plans là, rapidement, là on vous les jette. Je me sens très respecté, la déco est très neutre. Les gens disent c'est sans âme. Je suis tellement pas d'accord avec vous. C'est pas sans âme, c'est épuré. Moi j'adore ça. Chez moi c'est comme ça. C'est un style de déco. Voilà. Et les amis dans le luxe, ça marche très bien. Les gens achètent ça, les gens cherchent ça. Ah, je comprends l'idée. J'aime l'idée. Après, au milieu, il est pas censé avoir un parc ou un truc comme ça? Au milieu, oui, il va y avoir terrain de foot, parc, des arbres partout. Donc oui, je pense que la vue va être très sympa. J'adore l'idée de se doucher avec une vue. J'interromps votre vidéo quelques secondes pour un message de la plus grande importance. Tout le monde parle de Dubaï, mais est-ce que tu sais que toi aussi, tu peux investir sur ce genre de maison? Sur investdubai.com, tu peux très facilement créer un compte pour investir dans l'immobilier à Dubaï à partir de 1000 €. Alors, comment ça marche? C'est très simple, c'est une opération de flip immobilier. Achat-revente. Vous allez sur investdubai.com, vous choisissez votre maison et nous, on s'occupe de l'achat, la rénovation et la revente. Une fois l'opération terminée, on distribue les profits au prorata de vos investissements. Donc allez-y, investdubai.com, vous pouvez créer votre compte, contacter l'équipe, poser toutes vos questions et vous avez toutes les informations sur le site investdubai.com et on retourne à la vidéo. C'est l'heure de la master, je ne l'ai pas vue, je me suis gardé la surprise, on va la découvrir ensemble, on doit remonter. Ok.
Ok. Ok, ça s'arrête jamais. Ok, 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 ok. Ok, très ok. En fait, ce qui vient de se passer, et je vous jure qu'on l'a pas visité avant la vidéo exprès pour ça, c'est encore une fois une architecture qui est bien faite. Je m'explique. Si j'avais fait une très grande master, comme on a fait en bas, je laisse tout ouvert, je mets dans un coin la baignoire, le dressing, machin, mais tout ouvert, tu découvres pas. Tu ne laisses pas à ton œil la chance de découvrir de nouveaux espaces. Là, je rentre, je me mange la vue, je me mange la terrasse, je vois que ça. Je commence à voir là la terrasse est aménagée. Ok, c'est déjà impressionnant, il y a déjà 50 mètres carrés, plus l'extérieur 50 de plus. Je découvre un espace supplémentaire, pensez à ça dans vos rénovations. Ce bout de cloison n'a pas besoin d'être là, mais il est intelligent, il est intelligemment placé. Je découvre un nouvel espace, bam, salon un peu family, je suis là avec ma femme le soir, on lit un bouquin, éventuellement les enfants, on discute, on peut s'isoler du reste de la maison. La joaillerie très bien faite. Est-ce qu'ils sont allés jusqu'à mettre une télé? Non, on aurait pu l'imaginer. Pas forcé, mais voilà. Très bien fait, joli, très déco. Donc là, j'ai découvert plein de choses. J'ai pas fini de découvrir parce que quand je suis revenu là, j'ai découvert cette salle de bain avec, s'il te plaît, la baignoire face à la vue, avec boum, le toilette, boum la niche, double vasque, boum la douche. Et tout ça, vu. Là, c'est très bien pensé. Pareil, on aurait pu faire autrement. On aurait pu mettre la salle de bain, la fermer, pas garder cette espèce d'entrée qui est ouverte, tout en étant cloisonnée, ce système de U pour venir cacher là. Et en fait, ton œil est toujours en train de découvrir de nouveaux trucs. Et on a toujours pas vu le dressing. Pareil, on voit que ça s'enfonce par là, mais on le voit pas full ouvert. On aurait pu faire un grand U et on voyait le dressing. Non, pas ça qu'on a fait. Je sais pas encore ce que je vais voir, mais oui, c'est bien fait. Voilà, on a créé une première niche. On a créé une première niche et on l'a tellement bien créée qu'on l'a créée transparente. C'est-à-dire qu'on voit la chambre. Waouh! Et c'est-à-dire que de l'autre côté, Attends, non. on ne voit pas le dressing. Ah ouais? Ah, un petit peu, un petit peu. Ouais, un petit peu. Mais on s'en est pas rendu compte quand on Je était pas là. rendu compte, ouais, je pensais que c'était... Donc là, on continue à découvrir des espaces. Ici, dressing monsieur, dressing madame, très intelligent. Pareil, même chose. Cette master est extrêmement bien faite. C'est une des meilleures masters que j'ai vues à Dubaï. Je vous le dis. Vraiment, je suis pas en train de... C'est extrêmement bien agencé, bien pensé. J'aime beaucoup. Le petit plongeon, encore une fois, tu devines celui-là qui va être la chambre, qui va être le rooftop, à mon avis. On n'a pas encore vu, par exemple. oui, c'est vrai. On s'est laissé la surprise du rooftop. Je vais donner un point négatif. Sur l'intégralité de la maison, c'est ces grilles de clim. Je comprends pas. On a arrêté de faire ça depuis plus de 2 ans dans les Miami House, si vous nous suivez. Les clims, normalement, ressemblent à ça. Des single line noirs jolis. On peut éventuellement, comme ici, ça c'est très bien fait par contre, intégrer les lumières. Ces spots-là sont très bien faits, on les utilise aussi. Très bien, très haut de gamme. C'est un détail, hein. Mais on parlera du prix. C'est un détail, mais c'est important. On va acheter un œil dehors. C'est incurvé, très dur à faire. Ces ouvertures incurvées là, c'est plutôt bien fait. J'aime bien les vitres pleine hauteur. Le petit espace qui, je pense, n'est pas terminé d'aménager. Et on voit notre piscine. Je pense que cette master est incroyable. En fait, je suis arrivé ici avec une mauvaise impression. Moi aussi. Je commence à... Je suis hypé par la master. Il y a 2 autres chambres ici. Pareil, on les a pas vues. On va acheter un œil ensemble. On va acheter un œil rapidement. Je suis très critique souvent avec les archis qui font des trucs bêtes. Cette maison est très bien pensée. Les pièces sont bien découpées correctement. On n'a pas de perte d'espace. On a utilisé beaucoup d'espace avec la master. Ici, on a fait quelque chose de vraiment très bien. C'est super grand, mais c'est un miroir. La place, oui, bah oui, mais ça c'est bien pensé. Super aussi. intelligent, ouais. On va aller voir les amis le rooftop. Comme la master, je vous jure sur ma tête qu'on ne l'a pas encore vu. On se l'est gardé pour vous. On nous a dit qu'il était bien, mais pareil, des fois on nous survend, donc on va voir. Ok. Ok, 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 ok. On découvre plein de Ah trucs. oui! On a eu la même sensation. Ok, c'est-à-dire qu'on découvre le côté salon, le côté bar, terrasse. Tu devines une douche, petite douche pour après la piscine, petite toilette. Tu vois ce bar qui donne sur la piscine que tu découvres. Ouais, tu vois tu la vois deuxième. Il y a 2 piscines. En fait, tu vois de l'eau, tu te dis c'est une déco, et après tu vois Exactement, exactement. C'est très bien fait. Allons voir dehors. Ah ouais. Oh là là. Piscine faible hauteur, faible profondeur pour qu'elle soit bien chaude, sans avoir besoin de la chauffer. Et ici, laisse-moi te dire qu'elle va être chaude. Le petit espace, la plongeoire qu'on voyait d'en bas. On peut bronzer avec la vue quand même incroyable hein, sur toute la skyline là de downtown, etc. C'est quand même relativement incroyable. Ici, piscine un peu plus profonde avec bar dans la piscine. Ça, j'aime beaucoup. Et si vraiment ils ont eu de la vision, et j'ai l'impression qu'ils l'ont fait, et c'est exactement ce que j'aurais fait, et ils l'ont fait, et ils ont vraiment de la vision. C'est-à-dire que c'est pas toi qui fais ça normalement, hein. C'est le petit personnel. Et c'est pour ça qu'il y a ce bar là. Parce que ce bar répond à ce bar. Je voulais faire exactement pareil chez moi dans la piscine, c'est incroyable. C'est-à-dire que là, t'as des gens dans la piscine. En plus, côté à l'ombre, pergola, bar, que demande le pub, cocktail, soirée. Là, tu vas avoir, faut aussi imaginer que il manque l'ascenseur, hein, mais tu vas avoir ce cube de verre qui va arriver ici, avec cette porte, peut-être. Ça va quand même être relativement incroyable. Comme dans toutes les maisons, notamment les grandes, notamment les maisons de gens qui sont riches partout autour du monde, on a du personnel, nanny, maid, chauffeur éventuellement. Ici, on a l'espace du personnel. Par contre, c'est plus grand que chez moi.
Et oui, je pense qu'à vue de nez, il va y avoir 60 mètres carrés. Les Parisiens qui regardent cette vidéo, c'est plus grand qu'un appart parisien, hein, très clairement. Je parlais de la cuisine de production. Voilà. Là, j'ai envie de te dire, c'est quoi? C'est un restaurant. C'est un restaurant étoilé? C'est comment là? Donc là, on imagine très bien qu'on peut avoir un chef, un commis, un sous-commis, un pâtissier. Les frigos sont fermés à clé. Tu crois à ça? Il y a du caviar tellement cher à l'intérieur. Comment ça se passe? Il y a du champagne, ouais, quand ils font les visites. Ouvrez-moi ces frigos. Et le clou du sous-sol, il est là-bas. Et moi, je l'aime bien ce clou. Le cinéma. J'adore dès qu'on rentre dans un cinéma, on entend toujours la différence d'insonorisation. Et j'aime beaucoup ce cinéma, pourquoi? Pour une raison très simple, s'il vous plaît, les gens qui font des cinémas de maison. Arrêtez de mettre des vrais sièges de cinéma. Un cinéma de maison, on a envie d'être avec ses potes, sa copine, machin, on a envie d'être vautré avec le chat ou le chien, on n'a pas envie d'être comme ça sur un truc de cinéma classique, quoi. Et celui-là, bah, il est stylé. 2 étages, quand même, on rentre pas mal de monde. J'aurais pas mis en blanc, moi. T'aurais pas mis en blanc? Les popcorn, le coca, le cinéma, Mais là, il va être défoncé en 2 secondes. Tu t'en fous, tu changeras ton cinéma, Yacine. Tu penses comme un pauvre. Je vais salir avec le coca. Non, tu penses comme un pauvre, Yacine. Bon, la télé, voilà, je vais pas te, voilà, hein. C'est quoi ça? C'est du bois. Et ça, j'aime bien, ça c'est velouté, hein. Là, les enfants vont dessiner carrément, regarde. Hop, hop. Et là, tout le monde croit que je vais faire, mais non, je vais faire une tête qui sourit. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a ici? Je sais pas. Je t'avoue que... Le parking, le garage, non? Oh! La salle des serveurs. Ouais, serveur clim. Donjon sexuel. Le donjon. Le donjon, une croix, tu sais. Bref. Mais attends, mais y a pas... moi je m'attendais à un garage au sous-sol. Yacine, t'es sur une île. Ah. Tu vas garager quoi? La Ferrari et tu vas la conduire sur... tu vas la conduire sur 200 mètres, tu sais, de ici au Beach Club. Voiturier. Les amis, on note cette maison. C'est l'heure de noter cette maison. Il y a plein de choses en plus que je vous ai pas dit déjà, à commencer par le prix. Cette maison est entre, parce que oui, elle n'a pas un prix fixe, entre 66 millions et 88 millions de dirhams, c'est-à-dire en euros, 17 à 23 millions d'euros. Pourquoi 17 à 23? Parce que, ce que je vous ai pas encore dit, on vous montre le plan. Sur cette île, les amis, il y a 28 maisons. Et sachez que sur les 28 maisons, il en reste 5. Toutes les autres sont vendues. Et pourquoi la différence de prix de 17 à 23 millions d'euros? À cause de la vue, tout simplement. On est en arc de cercle, en demi-cercle ici, sur toutes les maisons. Et suivant la vue, un petit peu plus de Burj Khalifa et de Skyline, un petit peu plus de mer, etc., un petit peu moins de vis-à-vis avec les autres îles, les prix sont évolutifs. Donc de 17 à 23 millions d'euros, c'est quand même une somme. Donc c'est pour ça qu'on se permet d'être exigeant, comme le sera le client qui achète ça, et comme le sont les clients qui achètent ça. Mais en tout cas, c'est bien parti. Ce qui est super intéressant sur ce développement, et ce qui me réconcilie un petit peu avec The World, c'est que l'île va être complètement peuplée, entre guillemets. Et tout va être terminé en même temps. D'ici la fin d'année 2025, début 2026, tout va être livré. Toutes les maisons, mais aussi ceux dont je vous ai pas parlé, l'hôtel, et j'espère qu'on ira peut-être le visiter à la recherche de la maison parfaite. Hôtel Édition. Et en fait, ça permet quoi? Ça permet d'avoir une île avec des services. Parce que quand tu vas être dans ta maison, peut-être que tu auras envie d'aller au beach club, peut-être que tu auras envie d'aller à l'hôtel, peut-être que tu auras envie de prendre ton bateau. Il y a certaines maisons parmi les plus chères qui ont des pontons où tu peux garer ton bateau, ton jet ski. Peut-être que tu vas aller sur le terrain de foot, le terrain de tennis. Il y a un spa également qui va être là. Bref, des services. Donc, ça me réconcilie de plus en plus avec The World. Ça m'a pas mal gommé mon a priori. Après 17 millions pour 1900 mètres carrés, c'est 9 000 euros le mètre carré. Hein. C'est pas non plus... C'est 9 000 euros le mètre carré. Ces prix-là, finalement, au Palm, t'as une moins bonne maison. Mais à Paris, t'habites à Barbès. À Paris, t'habites à Barbès. Même le 18e, c'est passé plus cher que ça. Hein. Il y a un rapport qualité-prix qui est intéressant. J'en viens à mes notes. Première note, habitabilité. On l'a vu, ce layout est vraiment bien fait. J'insiste encore une fois pour les haters dans les commentaires, la vidéo est pas sponsorisée, je suis pas du tout payé pour parler de ce projet. On est juste gentiment accueillis pour avoir le droit de filmer. Hein. C'est important aussi d'en parler. Habitabilité, 19. J'adore le layout. Le layout est bien fait. L'immense cuisine en bas, les différentes cuisines d'apparat aux différents étages, la possibilité de privatiser un étage pour tes invités, l'ascenseur aussi qui permet de passer finalement sans même disrupter ton invité. Si tu veux pas passer dans l'escalier, hop, tu prends l'ascenseur, tu montes direct à ton étage princier, là-haut. Le rooftop, pas très grand, mais bien pensé, la vue incroyable, le double bar, 19, je suis désolé, c'est un 19. C'est une des meilleures maisons qu'on ait vues en termes d'utilisation de l'espace, c'est très bien fait, félicitations. L'emplacement, j'ai déjà donné les pour et les contre, je lui mets que 14, pour cette raison-là. Quand The World sera complètement fini, cette note montera, bien évidemment, mais aujourd'hui, oui, c'est stylé, oui, c'est marrant, oui, c'est cool, mais quand même, ça sera bien quand ça sera fini. Aujourd'hui, ça mérite pas plus de 14. La revente, maintenant. Alors, on va penser, et moi le premier, que acheter ici, étant donné que je suis au tout début du projet, pas sur cette île qui finalement va être full terminée, et c'est ça qui va faire remonter la note, mais sur The World, de façon générale, on est au début du projet. Il y a quelques îles qui sortent de terre. Du coup, on a envie de se dire,
la revente, et moi le premier. Sauf que, vraiment, la beauté de cette île-là, c'est que elle va être livrée en entier d'un seul coup, avec l'hôtel, avec des gens qui vont venir à l'hôtel, j'en suis certain, parce qu'ils prévoient également des salles de réception sur la mer, ça va être très joli. J'imagine qu'ils vont mettre des restaurants qui sont très sympas, etc. Et finalement, je pense que ça va se revendre très bien quand l'île sera finie, et je pense que ça va se revendre très vite plus cher. Je pense que les prix vont monter de 20 à 50%, juste quand la full completion de l'île sera là, et surtout que la végétation aura poussé, etc., et que les gens seront un petit peu plus impulsifs sur leur achat. Ça va dégainer le chéquier. Donc finalement, la revente, si t'as beaucoup d'argent, que t'as un peu de temps devant toi, c'est assez peu risqué. La revente, c'est un 18 sur cette maison, très clairement. Et le cool score. Ah, on va aller sur le cool score. C'est super cool. On est à The World. Le seul problème que j'ai à dire, encore une fois, c'est que The World n'est pas terminé. Mais on a la vue. On peut inviter ses amis. On peut faire la fête. On peut venir en vacances. Ça n'est pas, j'insiste, une résidence principale. Donc, dans cette optique-là, cette maison est très cool. La seule chose qui me manque, pareil, pour qu'elle ait une note parfaite, c'est un grain de folie. Il n'y a pas, ouais, on aurait pu penser, tout à l'heure, on rigolait, mais le toboggan, vraiment, sur un des pontons qui va dans la piscine, ça aurait été fun, tu vois, ça aurait été un grain de folie. Peut-être qu'à l'extérieur, le ciné, au lieu de le faire intérieur, on aurait pu aussi en faire un autre extérieur avec un écran qui sort de la piscine. Ce genre de choses un petit peu plus folles dans ce genre de maison très chère. Donc pour le cool score, j'y mets un 17, qui est une très bonne note, mais qui n'est pas la note ultime. Ça lui donne un score total qui s'affiche à l'écran, le classement qui se met en place, et j'espère vous retrouver très bientôt dans la prochaine à la recherche de la maison parfaite. Les amis, il va rester une chose à faire. Péter la gueule du pouce, mettre un petit commentaire de référencement pour nous aider. Et oui, vous ne pensez pas que ça nous aide, mais ça nous aide. T'imagines bien que les gens, quand ils nous donnent le droit de visiter les maisons, il y a vrai Yann Darwin, c'est qui ce mec-là? Bam! Il voit 2 millions de vues sur la vidéo, 4000 commentaires, ils disent mais bien sûr, viens la visiter, viens voir et viens montrer au monde et à ton audience. Comme c'est cool, ça nous amuse, j'espère que ça te plaît. Je te dis à bientôt la team. Ciao.